Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne RC Bolide. J'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille et un petit peu de retard. Bonne année à tous. Et d'abord, bonne santé à vous, hein. Bonne santé et beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. Aujourd'hui, on va faire une petite unboxing de ma nouvelle acquisition, le Obao Hyper SS Truggy version électrique, version roller. C'est-à-dire à 80% qui est assemblé. C'est-à-dire il n'y a ni l'électronique, il n'y a aucun électronique dedans. C'est le châssis à poil, comme on dit. Voilà. Donc vous voyez, une petite couture. Ça c'est la version RTR. Ça c'est la version Truggy à cage, RTR aussi. Moi c'est la version roller. Voilà, c'est-à-dire celui-là, sans électronique, 80%. Et il y a bien sûr la version nitro, mais j'ai pas pris la nitro, parce que moi j'ai déjà ma Kyosho en nitro qui me suffit largement. C'est bien précisé que c'est interdit à moins de 14 ans. Voilà. Ici vous pouvez voir, ça c'est la version nitro, qui ne me concerne pas. Mais la version nitro est pareille que la version électrique. Hein. Il n'y a que la nitro qui change, c'est-à-dire deux cerveaux et la platine radio, etc., etc. Mais l'architecture est la même. C'est la même chose. Voilà, donc vous pouvez voir version électrique. Ça c'est la version électrique. Ils n'ont pas de photo. Ils n'ont pas de photo pour dire. Et voilà. La version nitro. Ici c'est la version nitro je crois. Et ici c'est la version électrique. Voilà. Petite parenthèse, petite allure orange, anodisée orange. Mais je pense qu'elle est pas orange. Je précise que la version Truggy c'est la V2. C'est pas la V1, c'est la V2. Ok. Donc on va voir à l'intérieur. Rapprochez-vous. Et que vous inquiétez pas, j'ai déjà ouvert. Hein. Pour votre surprise. Voilà. Le Obao Truggy version roller. Donc pour commencer, vous avez l'aileron. Vous avez l'aileron. On va déboucher ça grosso modo. Voilà. Voilà, j'ai le petit aileron, hein. Quand même assez rigide. Sympa. Là, vous avez la partie pour le moteur, c'est-à-dire la fixation du moteur, ainsi qu'un pignon. Je pense que c'est un pignon de 15 ou de 16. Vous verrez. Voilà, une belle petite pièce. On a lu. C'est du 70-75 je crois. Hein. Si je ne me trompe pas. Très belle petite pièce. Avec tous les M3 ou les M4 pour fixer le moteur avec. Voilà. Vous avez aussi les plots ainsi que les attaches pour la carreau. Petit plot et tout, sympa. Voilà. Et les clés. Les clés pour fixer. Pour le truc, mais je crois qu'il manque une micro de 17. Une clé 17. Bon, on va voir après. Voilà. La carreau. Le fameux carreau du crédit. Le petit dessin. Elle est à peine. Hein. Je vais la peindre. Je vais la colorer à ma façon. Le petit carreau, c'est du 1 mm, je crois. Du 1 mm. Ça va. Hein. C'est de la bonne qualité. Voilà. Version électrique. Voilà. Et voici la petite bébête. Vous avez les roues que j'ai collées préalablement. Hein. J'ai déjà collé à ma façon. Hein. Voilà, belle petite mousse dedans. C'est les roues d'origine.
Voilà. D'origine Obao. Hein. Les jantes et les pneus. Signé Obao. C'est marqué dessus. Vous ne verrez pas parce que c'est en fond noir. Voilà. Ensuite, attendez. Hein. Vous avez la notice. Ça, je crois pas que ce sera utile. C'est beaucoup trop grand. C'est l'antenne pour le récepteur. Et vous avez la notice. Ainsi que les bandes autocollants pour la carreau. C'est-à-dire les vitres du côté, le pare-brise, les feux. Et une série de stickers. Sympa. Ça, je vais décolorer et les coller à ma sauce. Hein. Voilà. Ici, vous avez la notice. La notice. Voilà. Et ça, là, ici. Ça là. Et là, vous avez la notice du Trugy. Obao Hyper SS. Voilà. Ça, c'est la version. Vous avez la version nitro et la version électrique. Donc vous avez tous les éclatés des amortisseurs, les éclatés des différentiels, très bien détaillés. Hein. Ça m'étonne pas de chez Obao, hein. Ça m'étonne pas du tout. Ce sont des pros. Hein. Voilà, vous avez tout là, tous les éclatés. Ça concerne la nitro et je pense qu'il y a une partie pour l'électrique. Voilà. Vous avez le moteur, compartiment moteur, ainsi que pour voir comment on fixe le différentiel, les différentes pièces, comment ça s'assemble. Voilà, vous avez un schéma très détaillé. Hein, très détaillé. Voilà, vous avez l'éclaté de la voiture, avec toutes les pièces, toutes les références en cas de casse. Super. Ils font du très bon boulot. Hein. Ils sont un peu comme pareil que Peugeot. Hein. Peugeot aussi, ils ont des notices aussi bien détaillées que ça. Voilà. Parfait. Vous voyez toutes les pièces, toutes les références en cas de casse. Super. Voilà. Donc, on va se projeter maintenant vers l'essentiel. C'est-à-dire la voiture. Voilà. J'ai pris au préalablement un palonnier en alu de chez Serpent. Parce que celui-là, il est en plastique. Et le plastique, vous savez, ça va pas durer. Du tout. Vous pouvez le voir. Voilà la petite bébête. On va se pencher un peu plus dessus. Comme vous pouvez le voir, c'est la version V2. Hein. C'est la version V2. Vous pouvez voir qu'il y a les big bore, les amortisseurs big bore dessus, la nouvelle version, tout en alu, on nous disait, même les têtes d'amortisseurs sont en alu. J'aime bien les petits soufflets là dedans pour la protection, et la petite pince de calage d'amortisseur qui défend l'amortisseur, le ressort d'amortisseur de se barrer. Il y a même une barre anti-roulis. À l'avant. Hein. Voilà. Que dire des pincements de la biellette. Ils sont énormes. C'est énorme. Hein. Vraiment c'est du costaud. Regardez-moi ça. Oh. Voilà. Poil. Là, vous avez les tourelles d'amortisseur. C'est du 5 mm. Ça. C'est facile du 5 mm. J'ai pas le pied en coulisse, mais vu d'œil là, c'est soit du 4, soit du 5, mais à mon avis c'est du 5. Voilà, vous avez les biellettes de direction qui sont vraiment très bien élaborées, hein, énormes. Hein. Les croûtes 17. Vous voyez, CVD à l'avant. Hein. C'est des CVD à l'avant. Franchement, c'est du lourd. Vous avez même les cales. Les cales sont en alu. Hein. Les cales de cellule avant sont en alu. Par des vis à laine. C'est du 2,5 je crois, 2,5 ou du 2. Mais j'hallucine, les triangles sont énormes.
Franchement, ils sont énormes les triangles. Et le châssis, c'est le châssis version électrique. Hein. Il n'y a pas les fentes pour mettre la nitro. Voilà. Là, voyons un peu à l'intérieur. Vous avez le câble à batterie pour mettre les batteries. Vous avez le câble pour mettre les batteries, très bien. C'est très bien. Ok, j'ai une batterie là. Voilà. Une petite batterie, la machine, hein. On ne présente plus. Alors, ça c'est une 2S, mais je vais mettre 2 fois 2S. En 4S, ça va tourner déjà en 4S. Ça rentre parfaitement dedans. Hein. Pas de souci. Voilà. Ensuite, le différentiel. Le différentiel du centre. Je crois qu'au bas haut, il met de la graisse dans le différentiel. Il faudra que je ouvre tout ça pour mettre soit du 200, du 200 000, du 150 000 à l'avant et du 50 000 à l'arrière. Je verrai très bien. Les cardans, c'est du 5 mm aussi. Hein. Avant. Là, ici, vous avez la petite biellette pour le cerveau. C'est pour ça que j'ai pris un palonnier en alu parce que lui, il va pas résister. La boîte à radio, sympa. Ça veut dire qu'ils sont étanches. Vous avez le support pour le cerveau. Super. Super, vous avez là tout sur le cerveau qui est réglable, qui est dessous. Hein. La barre d'Arkeaman qui est en métal, sertie d'une bague, sympa aussi. Franchement, très content. À l'arrière, on retrouve la même architecture qu'à l'avant, et toujours avec les triangles sont différents à l'arrière. Hein. Regardez-moi, c'est biellette, pas inversé, mais c'est énorme. Non, mais c'est du lourd. Regardez-moi cette amortisseur. Ouf. Franchement, c'est de la balle. Même à l'arrière, ils ont deux cales à cellule en aluminium. C'est pour vous dire que ils font pas dans l'économie au bas haut. Hein. Ils y mettent les moyens. Voilà, la tourelle est un peu plus grande que celle de devant. Vous avez les barres anti-roulis à l'arrière. Ça, c'est du 3 mm. Ça. Facile, du 3 mm. Ainsi qu'à l'avant aussi. Hein. Avec le petit pare-choc. Bon, pare-choc, on pourra le virer, mettre un truc un peu plus conséquent. Et les renforts de châssis qui sont fixés au châssis. C'est du plastique. Hein. Mais on peut l'optionner en métal. Et après, je vois pas trop l'utilité de le mettre en métal. Parce que on le laisse en plastique, c'est bien aussi. Hein. C'est très bien. Les cales sont saignés des cales en ferraille et doublées d'un truc en cale en plastique pour fermer le tout. Super. Je veux dire, derrière, par contre, c'est des dog-bones. Hein. C'est des cardans, des dog-bones. À l'avant, c'est du CVD. Écrou de 17. Théma, les noix de cardan. Ouais. Carrément, c'est du costaud. C'est du costaud. Support d'aileron, là. Il mériterait à l'origine de mettre un petit wheelie bar derrière. Hein. Super. Ah. Voyez les amis, le Hyper SSE Truggy. Et pour aller avec ça, donc on va pas lésiner, je ne vais pas lésiner. Pour ça, il va recevoir plus que la radiocommande de la STX2 de chez Spectrum, Horizon Hobby, ok, ainsi que son récepteur.
la SRX200. On va voir. Hein. Qui va aller parfaitement là-dedans. Hein. Franchement, ouais, on va aller direct dedans. Ensuite, petit cerveau de dépannage. Petit cerveau de dépannage, je pense. Voilà, et ça rentre direct dedans. C'est pour dépanner. Mais il y a un 30 kg qui va arriver bientôt. Je ne l'ai pas encore reçu. Mais là, pour dépanner, je vais prendre ça. Pour dépanner. Et la petite nouveauté. La Surpass Hobby Washless 40 par 74. Un vario de 150 ampères. Waterproof, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va faire une petite unboxing de tout ça. Voilà. Tranquillou, tranquillou, tranquillou. Voilà la petite bébête. Voilà les amis. Hop là. Voilà. Voilà. Surpass Hobby, comme je vous ai dit. Non, c'est un 4076. 2000 kV. Waterproof. Franchement, belle petite pièce. Voilà, avec un axe de 5 mm. Hein. Et là, c'est très dur. Très dur, très dur. Comparé au Racer Star que j'ai mis dans les autres voitures, vous pouvez tourner le rotor, mais celui-là, il est vraiment très dur pour tourner. Ça fait 2800 watts. Hein. 2800 watts. Ainsi que le vario de 150 ampères. Surpass Hobby. 150, vous voyez. Waterproof. Avec un ancien bouton Start Off. Mais je m'en fous. Hein. Voilà. Voilà, il y a la notice du moteur. Voilà, vous avez la notice du variateur qui fait 150 ampères, voilà. Qui peut prendre du 6S. Hein. Là, je vais le faire tourner en 4S pour l'instant. Je n'ai pas encore pris les batteries de 3S. Voilà, ça. C'est la notice du moteur. 4076. 4076 en 2000 kV. 2800 watts. Ça rassure. Je veux dire que elle va déchirer. Voilà. Donc voilà les amis. C'était la présentation de ma nouvelle acquisition de la Obao Hyper SSE. Version roller 80% qu'il faut mettre de l'électrique à votre charge. Moi je voulais prendre une RTR, mais vu qu'une RTR ça vaut beaucoup plus. Là j'ai fait carrément une petite économie de 250 euros. Parce que ça en version RTR, je crois qu'elle arrive à 400 voire presque 500 euros et peut-être plus sur certains fournisseurs, certains revendeurs. Comme moi j'avais déjà la radio, j'avais déjà le cerveau, j'ai juste commandé le moteur. Je pouvais aller sur un Obi-Wing, mais un Obi-Wing ça taxe. Ça c'est pas que c'est aussi performant qu'un Obi-Wing, mais il va faire le taf, hein, vous inquiétez pas. J'ai les Racer Star là, ils font le taf, hein, ils font le taf, les moteurs font le taf. Après pour le prix, ça j'ai payé quoi, 70 euros. 70 euros avec, je sais pas, 5 euros de frais de port. Donc c'est le total. Hein. Le total, la voiture m'a revenu un peu moins de 300 euros. 300 euros contre 500 quelques poussières, quelques euros en plus. Donc maintenant, pour se faire plaisir, il faut un peu lésiner sur les moyens aussi, hein, parce que les fournisseurs ils abusent, hein, ils abusent. Donc voilà les amis. Donc je vais faire tout le montage, tous les trucs, l'assemblage de l'électronique,
la carrosserie. Et on va se voir pour une prochaine vidéo de présentation de la Hobaou IPRS est finie. Sur ce, je vous dis à plus. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et je remercie à tous les abonnés qui me suivent depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire depuis le mois d'avril, je crois que j'ai ouvert cette chaîne. Et j'aime bien les commentaires qui commentent dessus. Voilà, je serai toujours là pour vous répondre à mon échelle, bien sûr, hein. À mon échelle, ce que je connais. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à plus.